Réjouis-toi, mon frère, ma soeur, car voilà le temps de Dieu. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. La Bible dit que chaque chose en son temps. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Abstenez-nous du temps bas. Chaque chose en son temps. Le temps de Dieu est arrivé. On va encore féliciter que Dieu t'accompagne. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps pour pleurer et pour se réjouir. Le temps pour semer et pour récolter. Le temps de Dieu est arrivé pour toi, mon frère. Le temps de Dieu est arrivé, Oui, un temps pour pleurer et pour se réjouir. Un temps pour haïr et un temps pour aimer. Le temps de Dieu est arrivé, le temps de Dieu est arrivé, Les gens ont dit que tu n'allais pas réussir. Les gens ont dit que tu n'allais pas percer. Mais voilà, le temps de l'innovation est arrivé. Les gens ont dit que tu n'allais jamais travailler. Ils ont menti. Les gens ont dit que tu n'allais jamais te marier là. Ils ont menti. Les gens ont dit que tu n'allais jamais voyager. Ils ont menti. Les gens ont dit que tu n'allais jamais prospérer. Ils ont menti. Voici venu le temps de ton papa. Voici venu le temps de ton sauveur. La Bible dit chaque chose en son temps. Le temps de Dieu est arrivé. Et les gens ont dit que tu n'allais jamais entendre. Ils ont menti. Les gens ont dit que tu n'allais jamais avancer. Ils ont menti. Les gens ont dit, je t'assure, ils ont dit. Ils ont menti. Les gens ont dit que tu n'allais jamais réussir. Tu n'allais jamais percer là. Tu n'allais jamais travailler. Ils ont menti. Voici venu le temps de ton papa. Voici venu le temps de son sauveur. La parole dit, chaque chose en son temps. Le temps de Dieu est arrivé. C'est le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. La Bible dit que chaque chose a son temps. Le temps de Dieu est arrivé. Oh, c'est le temps, c'est le temps. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Oh, la Bible dit que chaque chose a son temps. Le temps de Dieu est arrivé. Jésus règne, il règne les démons en bleu. Jésus règne, il règne les démons en bleu. Mon papa règne, il règne les démons en bleu. Jésus règne, il règne les démons en bleu. Il règne les démons en bleu. Jésus règne, il règne les démons en bleu. Il règne les démons en bleu. Jésus règne, il règne les démons en bleu. Il règne les démons en bleu. Jésus règne, il règne les démons en bleu. Jésus règne, Dieu vivant règne. Papa l'Oméga règne. Papa Yahweh règne. Il règne dans tes affaires. Jésus règne, il règne les démons en bleu. Dans tes études. Jésus règne, il règne les démons en bleu. Jésus règne, il règne les démons en bleu. Alléluia. Shalom, shalom, shalom à vous tous.
La bien-aimée en Jésus-Christ de Nazareth, shalom à vous, que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés ce soir. Nous allons prier notre grand Dieu, nous allons prier le Dieu d'Abraham, nous allons prier celui-là même qui nous donne la vie, celui-là même qui nous donne la santé. Ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas connecté pour les directs de samedi. Donc, c'est la reprise. C'est pourquoi nous allons nous disposer pour remettre cette reprise entre les mains de Dieu. Nous allons demander au Dieu d'Abraham, qui est toujours notre Dieu de la fidélité, qui est toujours notre conseiller, de prendre la première place et de nous diriger dans ce moment de prière. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te rendons toute la gloire, l'honneur, l'élévation. Nul n'est semblable à toi, personne n'est comme toi. Tu es le Dieu des cas impossibles, le Dieu qui dit et la chose s'accomplit. Tu es le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui restaure. Éternel notre Dieu, ce soir, nous te disons merci. Merci parce que tu as permis que nous soyons là. Merci parce que ta grâce fut avec nous. Merci parce que Père, tu nous as donné la vie, la santé et tu nous permets de nous retrouver encore ce soir pour reprendre notre moment de direct. Seigneur, c'est un message que nous voulons que tu sois le guide, tu sois, Seigneur notre Dieu, le parrain, tu sois véritablement celui-là qui va piloter ce moment de méditation et de prière. Viens, occupe la première place, Père. Viens et coordonne toutes choses selon ta volonté. Car si toi, l'Éternel Dieu, tu ne bâtis, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si toi, l'Éternel Dieu, tu ne gardes la ville, ceux qui veillent, veilleront en vain. Éternel notre Dieu, si nous sommes là ce soir, c'est parce que nous avons cru et nous sommes confiants que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions, est un Dieu puissant, est un Dieu qui dit que plus nous nous rapprochons de lui, plus il se laisse connaître par ses enfants. Éternel Dieu, ce soir, conduis ce moment selon tes désirs, selon ta volonté. Au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père tout-puissant, nous t'avons ainsi prié. Amen. Oh, le beau thème que j'ai choisi par la grâce de Dieu pour toi ce soir, c'est dans quelle saison êtes-vous? Voilà le thème que nous allons essayer de travailler un peu avant de rentrer dans un moment de prière. Le thème que Dieu a sélectionné pour son peuple ce soir, c'est dans quelle saison? Dans quelle saison êtes-vous? C'est une question qui a besoin d'une réponse. Alors, il faut comprendre, bien aimé, nous le savons tous, qu'il y a, pour nous qui sommes en Europe aussi, nous avons 4 saisons. Nous avons 4 saisons ici en Europe. Donc, il y a, je crois, l'été, le printemps, l'automne et il y a l'hiver. Voilà les 4 temps que nous vivons ici en Europe. Alléluia. Donc actuellement, nous sommes en hiver. Et puis je crois, après l'hiver, viendra le printemps. Et puis après le printemps, viendra l'été. Et enfin, finir avant fin de l'année, les 4 saisons. Le thème que nous débattons maintenant est dans quelle saison êtes-vous? Est-ce que quelqu'un se reconnaît quelque part qu'il se trouve dans une saison? Est-ce que quelqu'un confirme ce soir qu'en vrai et en réalité, je me trouve dans une saison? Si tu te trouves dans une saison, quelle est la saison dans laquelle tu te trouves, mon bien-aimé? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est la reprise de nos directs les samedis. Et ce thème-là, je pense que il est bienvenu. Il est bienvenu pourquoi?
parce que nous venons de débuter l'année 2021. Donc nous sommes au 3e mois de l'année. Il est très important que chacun d'entre nous puisse savoir dans quel temps il se trouve. Alléluia. Lorsque nous prenons la Bible dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 3, que ceux qui ont les Bibles vont lire avec moi. Lorsque nous lisons Ecclésiaste chapitre 3, les versets 1, qu'est-ce que Ecclésiaste nous dit? Ecclésiaste nous dit que il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel. Alléluia. Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses. Lorsque nous partons plus loin, il nous dit il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour planter, il y a un temps pour arroser, il y a un temps pour déterrer, il y a un temps, etc., etc. Donc, il y a toujours un temps. Qui dit temps, dit saison. Alléluia. Bien-aimés, je voulais poser la question suivante. Avez-vous pris conscience que Dieu vous fait passer par des différentes saisons afin de vous former selon ses desseins? Dieu d'Abraham, le Dieu que nous servons, est-ce que le chrétien que tu es, est-ce que tu as déjà pris conscience que par moment, Dieu te fait passer par des saisons? Dieu te fait passer par des saisons et des différentes sortes de saisons afin de te former selon son dessein. Alléluia. Je reprends. Est-ce que chacun d'entre nous a pris conscience que en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, parfois Dieu nous fait passer par des différentes sortes de saisons afin de nous former selon son dessein? Est-ce qu'une fois, tu as eu à penser à ça? Lorsque nous vivons des événements, ou des époques, ou des temps, ou des saisons, est-ce que nous prenons conscience que parfois, Dieu que nous servons, le Dieu dont nous sommes enfants, nous sommes ses enfants, est-ce que nous prenons conscience que ce Dieu-là peut nous faire passer par des différentes sortes de saisons afin de nous préparer à quelque chose? Car, de même qu'il existe, bien-aimés, des saisons sur le plan naturel dont je viens de citer, Dieu nous conduit de saison en saison sur le plan spirituel. La même manière, il y a les 4 saisons dans l'année. C'est la même manière, Dieu que nous servons aussi nous conduit de saison en saison. Mais la chose étrange dans cette situation, c'est que les saisons que nous traversons ne sont pas pareilles. Les saisons que nous traversons, le chrétien que je suis doit prendre conscience pour dire que les saisons-là ne peuvent pas être pareilles. Chaque saison a son vécu. Chaque saison a ses épreuves et sa situation. Chaque saison a son système. Donc le chrétien que je suis, je dois prendre conscience de tout ça. Qu'en tant que chrétien, Dieu, pour ma formation, Dieu, pour me préparer au trône, Dieu peut me faire passer par des différentes sortes de saisons
au cours de l'année ou au cours du mois ou même au cours de la semaine. Alléluia. Donc il faut comprendre que Dieu peut nous faire passer, nous conduire de saison en saison sur le plan spirituel. Elles peuvent, ces saisons-là, elles peuvent être source de joie ou de tristesse. Les saisons dans lesquelles Dieu nous fait passer là, ces saisons-là, elles peuvent être des saisons de joie, comme elles peuvent se transformer en saisons de tristesse. C'est pourquoi j'ai dit que toutes les saisons ne sont pas pareilles. Il y a des saisons, quand elles arrivent, tu n'as que de la joie, tu n'as que du sourire aux lèvres, tu ris, tout marche, tout fonctionne bien pour toi, oh, tout est rose. Ça, c'est la saison de la joie. Mais ce même Dieu-là, il peut te faire passer dans une autre dimension de saison, qui peut être la saison de la tristesse. Alléluia. Qui peut être une saison de tristesse. Bien-aimé. Ça peut être aussi des saisons de labeur ou de récolte spirituelle. Ça peut aussi être des saisons de transition ou de rupture. Et ça peut être aussi des saisons de sécheresse ou d'abondance. Saison de test ou d'exaucement. Différentes sortes de saisons au cours de l'année. Dieu peut te faire passer par des différentes sortes de saisons. À toi, le chrétien qui m'écoute ce soir, de prendre conscience qu'effectivement, en tant qu'enfant de Dieu, destiné à la réussite, il peut arriver que les saisons dans ma vie changent. Il peut arriver que les situations dans ma vie changent. Le chrétien doit posséder cette conscience-là. Alléluia. Toutes les saisons par lesquelles vous êtes passés, bien-aimés, ont fait de vous la femme ou l'homme que vous êtes aujourd'hui. Chaque saison, toutes les saisons que vous avez déjà traversées en tant qu'homme ou femme, ces saisons-là ont fait de vous ce qu'aujourd'hui vous êtes. Chaque saison a une mission. Chaque saison va t'enseigner quelque chose. Chaque saison que tu traverses dans ta vie ou chaque saison que tu vis dans ta vie est un enseignement. Chaque situation que tu vis est un enseignement. Alléluia. Votre histoire est unique et cela fait de vous une femme de grandeur ou de grande valeur ou un homme de grande valeur. La saison que tu traverses, cette saison-là va te donner ton histoire. À travers cette saison-là, à travers ces différentes sortes de saisons qui va former ce qu'on appelle l'histoire de cette grande dame. L'histoire de ce grand monsieur. Ce monsieur a passé par telle étape, est passé dans tel domaine, a vécu telle époque, a vécu telle situation. C'est tout ça qui vous forge un caractère et un témoignage à l'appui. Chaque saison vous donne un enseignement. La Bible dit que Joseph dans sa vie était destiné à gouverner. Mais Joseph va vivre ce qu'on appelle les différentes sortes de saisons.
Joseph va vivre ce qu'on appelle la saison du songe. Lorsque la saison du songe est arrivée, Joseph, chaque fois qu'il dormait, faisait les songes. Et lorsque la saison des songes passe, Joseph va vivre ce qu'on appelle la saison de la jalousie. Joseph va vivre une saison de jalousie de ses frères. Joseph dépasse la saison de la jalousie. Joseph va se retrouver dans la saison de l'esclave. Joseph va vivre une autre saison qui s'appelle la saison de l'esclavage. Il vit cela pendant un bon moment. Et puis Joseph va changer de saison. Joseph rentre dans ce qu'on appelle la saison de l'accusation à l'emprisonnement. Alléluia. Mais n'oubliez pas que pendant que Joseph vivait en tant qu'esclave dans la maison de Potiphar, durant cette saison-là, Joseph, pendant qu'il était esclave dans la maison de Potiphar, pendant la saison de l'esclavage, Joseph va vivre pendant cette période-là une autre saison qu'on appelle la saison de la réussite. Lorsqu'il était dans la maison de Potiphar, en tant que la saison, vivant la saison de l'esclavage, Joseph va en même temps vivre une autre saison dans la maison de Potiphar qu'on appelait la saison de la réussite. La Bible dit que tout ce que Joseph touchait était dans la réussite. Tout ce que Joseph touchait était dans la réussite. À tel point que Potiphar a tout confié à Joseph. Oh, tout allait bien. À tel point que la femme de Potiphar voulait coucher avec Joseph. Et ça, c'est une autre saison. Ça, c'est une autre saison qui va venir couper la saison de la joie de Joseph. Lorsque son patron lui laisse tout à sa charge, Joseph fait ce qu'il veut en tant qu'esclave dans la maison de son patron, c'était la saison de la réussite. C'était la saison de la joie. Un matin, les choses vont changer. Un matin, Joseph se retrouve dans la saison de l'accusation. Il dit, mais madame, je suis bien dans la maison de mon patron. C'est quoi encore ce problème-là que tu viens prendre pour mélanger ma tranquillité, ma stabilité? Madame, vous ne pouvez pas me laisser dans la situation dans laquelle je suis. Le monsieur là, il ne prend rien. Il ne prend que sa nourriture. Moi, je préfère cette saison-là. Joseph, non. Dieu dit, Joseph, tu te trompes. Car si tu préfères la saison de l'été, si tu préfères que la saison de l'été, tu ne pourras pas goûter à la saison de la royauté. Joseph, si tu préfères la saison de l'été où il y a le beau temps, Joseph, tu ne peux pas arriver au trône de premier ministre dans ce pays où tu es. Accepte la saison de l'accusation. Alléluia. Mettez le cœur et partagez cette vidéo et recevez votre part de bénédiction. Alors, Joseph, il vit la saison de l'accusation. Il quitte là, il vit la saison de l'emprisonnement. Il quitte la saison de l'emprisonnement et il rentre maintenant dans la saison de premier ministre en Égypte. Alléluia. Bien-aimés, en réalité, certaines saisons, je reprends, en réalité, certaines saisons de votre vie découlent de vos choix ou de votre attitude. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, en réalité, certaines saisons de votre vie découlent de vos choix, le choix que vous faites, ou alors de votre attitude, Alléluia. Deux fois, il y a des saisons que vous vivez là. Ces saisons-là découlent
sur votre choix, le choix que tu fais, ou de votre attitude, l'attitude que tu auras durant ce choix-là, durant cette saison-là, va t'apporter un résultat. Bien-aimé, votre responsabilité est donc engagée dans votre choix ou dans votre attitude. Comprenez et retenez ceci. Comprenez et retenez ceci. Que votre responsabilité est engagée dans la saison dans laquelle vous vous trouvez actuellement, la saison dans laquelle vous vous trouvez, votre choix, votre choix, votre attitude va engager votre responsabilité. Vous pouvez, par une mauvaise attitude, retarder la pleine manifestation du plan de Dieu dans votre vie. Je répète, vous pouvez, par une mauvaise attitude, retarder la pleine manifestation du plan de Dieu dans votre vie. Le peuple de Dieu en Égypte s'était dit que ce peuple-là devrait aller à la terre promise en une seule journée. Mais à cause de l'attitude du peuple d'Israël dans le désert, leur attitude pendant la saison du désert va les amener à retarder la gloire de Dieu dans leur vie pour entrer à Canaan en une seule journée. L'attitude ou le choix que tu prends lorsque tu es dans une saison peut retarder le plan de Dieu pour ta vie. Ça, c'est important à retenir. Le peuple d'Israël est demeuré, ce peuple-là a demeuré 40 ans dans le désert, alors que Dieu avait prévu qu'il atteigne la terre promise beaucoup plus tôt. Leur mauvaise attitude a retardé leur bénédiction. Leur mauvaise attitude va retarder leur bénédiction. Écoute, le choix que tu fais et l'attitude que tu as lorsque tu es dans une saison peut retarder ta bénédiction, peut freiner ta bénédiction, peut compliquer ta bénédiction, peut même parfois te faire perdre beaucoup de choses. Quelle est ton attitude vis-à-vis de la saison que tu vis actuellement? Lorsque tu vis une saison compliquée, une saison d'épreuve, une saison de persécution, dis-moi ma soeur, toi tu m'écoutes ce soir, quelle est l'attitude que tu adaptes en tant que chrétien? Peut-être que Dieu est en train de te former dans cette saison que tu vis là. La saison là, elle est amère. La saison là, elle est compliquée. Mais quelle est ton attitude? Quel est le comportement que tu adaptes durant cette saison? Ça peut retarder ta bénédiction. Ça peut retarder beaucoup de choses dans ta vie. Ça peut donner l'opportunité à Satan de mieux et bien te mater. Alléluia. Toutefois, d'autres saisons de votre vie sont voulues de Dieu. Je répète, toutefois, d'autres saisons
de votre vie sont voulus de Dieu. Ça veut dire quoi? Des fois, il y a des saisons qui arrivent dans votre vie là. Ce n'est pas votre choix. Mais ça a été voulu par Dieu. C'est le choix de Dieu. Dieu veut que toi, tu m'écoutes ce soir-là. La situation que tu vis là, Dieu veut que tu vives cette situation-là. Parce que ça fait partie du plan de Dieu pour t'élever. Ça fait partie du plan de Dieu pour que tu sois élevé. Amen. Vous ne pouvez pas les éviter. Vous ne pouvez pas les éviter. À partir du moment où Dieu veut que tu passes par là, ma soeur, mon frère, tu ne peux pas éviter, tu ne peux pas échapper. Tu dois vivre cette situation. Vous ne pouvez pas l'éviter. Vous ne pouvez pas l'enlever sur votre chemin. Alléluia. Car elles font partie de la formation divine et vous conduiront parfois à quitter votre zone de confort. Alléluia. Au fait, cette saison que vous vivez là, imposée par Dieu, cette saison-là, elle va vous obliger ou vous conduire à quitter votre confort. Souvent, Dieu vous regarde et puis Dieu dit, quitte ta famille. Dieu te regarde et puis Dieu dit, quitte cette vie-là qui te donne beaucoup d'argent. Deux fois, Dieu te regarde et puis Dieu dit, abandonne tout ça là, suis-moi. Pierre est un pécheur. Mais Dieu tombe sur Pierre et puis Dieu lui dit, Pierre, abandonne tout et suis-moi. Saul de Tarse est un grand commerçant, un grand homme d'affaires, un intellectuel. Dieu lui regarde et puis Dieu lui dit, Saul, suis-moi, abandonne tout. Ça, c'est une autre saison que Saul de Tarse va vivre. Mais cette saison-là va amener Saul de Tarse à être au sommet. Donc souvent, il y a des saisons que Dieu lui-même, il vous met dedans. Dieu lui-même, il vous place dans cette saison-là. Il vous déplace de votre confort. Peut-être que vous étiez dans un pays en Afrique. Vous étiez bien. Aujourd'hui, Dieu vous a mis à cœur. Quittez votre pays. Allez dans un autre pays. Vous arrivez dans ce pays. Vous perdez tout. Vous perdez votre dignité. Vous perdez le respect qu'on a pour vous. Vous perdez la considération. Vous posez la question, mais pourquoi Dieu m'a dit de partir? Oui, ma soeur, mon frère, ne sois pas déçu. Car c'est une saison qui va déboucher sur quelque chose qui jouera en ta faveur. Chaque situation, chaque saison qu'un enfant de Dieu vit est un enseignement, est un message que Dieu veut te faire passer. Alléluia. À travers ces saisons, il se révèle à vous de différentes manières. Il lève un voile sur ce qu'il est, lui-même Dieu, de sorte que vous puissiez tout à tout expérimenter son amour, sa compassion, sa puissance, sa grâce, et que vous compreniez de mieux en mieux la beauté de l'alliance qu'il a faite avec vous. Dans ces saisons, Dieu s'attend à ce que vous portiez du fruit. Alléluia. Dans ces genres de saisons-là, dans les saisons dans lesquelles vous vivez, voilà ce que Dieu attend de vous. Ma soeur, voilà ce que Dieu attend de toi. Mon frère, voilà ce que Dieu attend de toi. La saison que tu vis là, pour toi,
elle n'est pas bonne. C'est une mauvaise saison. Ce n'est pas ta saison. Tu es une femme de joie. Tu es un homme de joie. Tu aimes te réjouir. Mais Dieu te demande, dans la saison où tu te trouves, ce n'est pas ta saison. Mais Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu portes du fruit. Dieu veut que tu sois au-dessus de cette saison. Alléluia. Dieu ne regarde pas la couleur de la saison. Dieu ne regarde pas la taille de la saison. Mais ma soeur, ce que Dieu regarde pour toi, ce que Dieu regarde pour toi, Dieu veut que dans cette saison compliquée, Dieu veut que tu portes du fruit. Je ne sais pas si tu comprends ce que je te dis. Dieu, le Dieu d'Abraham, ne regarde pas la saison que tu vis, mais Dieu regarde, lui, ce que tu es capable de faire dans la saison que tu vis. Dieu te demande une seule chose. Il dit, tu dois porter du fruit dans cette saison-là. Allons-y dans la Bible. Je vais vous lire un passage qui est tellement puissant. Un texte dans la Bible qui me réjouit tellement le cœur, ce texte-là. C'est le livre de Marc chapitre 11, versets 12 à 14. Regardez ce qu'il dit ici. Je vous lis rapidement ce passage et nous allons continuer. Marc chapitre 11. Hein, je le prends rapidement. Voilà. Marc chapitre 11. On va lire les versets 12. Verset 12 jusqu'au verset 14. Je lis la parole de Dieu. Le jour suivant, il sortait de Béthanie. Jésus a faim. Jésus a faim. Verset 13. Il voit de loin un figuier avec des feuilles et il s'approche pour chercher des fruits. Mais quand il est près de l'arbre, il ne trouva que des feuilles. En effet, ce n'était pas la saison des figues. Verset 14. Alors, Jésus dit au figuier, personne ne mangera plus jamais de tes fruits. Et ses disciples entendirent cela. Et ses disciples entendent cela. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus-Christ, il sort de Béthanie. Jésus sort de Béthanie. Et Jésus a faim. Il a faim. Il voit au loin un figuier. Il s'en va pour prendre des figues pour manger. Il arrive à côté du figuier. Il trouve que le figuier n'a rien d'autre que des feuilles. Et la Bible dit, ce n'était pas la saison des figuiers. Ce n'était pas la saison des figuiers. Ma soeur, tu veux attendre ta saison pour porter du fruit. Tu veux attendre ta saison pour porter du fruit. Dieu n'a pas besoin que ça soit ta saison. Dieu veut que tu portes du fruit, quelle que soit la saison dans laquelle tu te trouves. Alléluia. Bien-aimé, quand j'ai compris cet enseignement, quand je me suis mis à étudier cet enseignement, quand je me suis mis à étudier ce texte, j'ai compris que Dieu ne regarde pas ma saison, mais Dieu regarde la capacité qui est à moi. Dieu, il veut que n'importe quelle saison qui se présentera à moi, que je puisse porter du fruit. Ma soeur, tu n'es pas limité parce qu'en toi se trouve Dieu. Dieu se trouve en toi. Toi, tu es Dieu. L'Esprit de Dieu en toi. Tu marches avec l'Esprit de Dieu. Tu marches avec Dieu. Dieu veut que quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la situation, quelle que soit la maladie, quel que soit le blocage, Dieu veut te voir prospérer. Alléluia. Jésus est fâché. Jésus se fâche. Mais comment se fait-il qu'un tel figuier est incapable de porter du fruit? Peut-être que le figuier va dire à Jésus, mais ce n'est pas ma saison. Comment vous me demandez de porter du fruit? Jésus-Christ ne demande pas que ça soit ta saison. Jésus dit, tu as la capacité de porter du fruit, même si ce n'est pas ton territoire. J'entends des personnes dire,
Mais je n'ai pas les diplômes pour ça. Et comme je n'ai pas les diplômes pour ça, donc moi je ne peux pas passer ce concours. Il y a d'autres personnes qui disent, mais je n'ai pas ce qu'on demande là. Comme je n'ai pas ce qu'on demande, je ne peux pas constituer le dossier pour aller déposer. Ma soeur, même si tu n'as pas la totalité des dossiers, prépare ton dossier, va déposer. Dieu veut que tu portes du fruit, quelle que soit la saison dans laquelle tu te trouves. Alléluia. Vous n'avez pas d'argent. Vous n'avez même pas 100 €. Mais Dieu vous demande que dans la situation la plus compliquée que vous vivez, Dieu veut que vous ayez des projets de millions d'euros. Dieu veut que vous ayez des projets de millions d'euros. Dans la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu aies ton mot à dire. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas créé à son image pour rien. En créant l'homme, en faisant l'homme à son image, Dieu a mis en toi une capacité afin que chaque saison, chaque situation, chaque épreuve, chaque dimension de complication que tu vis, Dieu veut que tu sois à la hauteur. Dieu veut que tu sois à la hauteur. Dieu ne veut pas te voir en train de pleurnicher. Dieu ne veut pas te voir en train de pleurer. Dieu ne veut pas te voir en train de te lamenter. Mais Dieu dit, quelle que soit la saison dans laquelle tu te trouves, que tu sois capable de porter des fruits. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère. C'est de ça qu'il s'agit, ma soeur. Alléluia. Regardons, lisons un passage dans Psaume chapitre 1, les versets 1 jusqu'au verset 3. Regardez ce que Psaume dit. Et vous allez comprendre que il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. En tant que des enfants de Dieu. Allons-y dans le livre de Psaume. Psaume chapitre 1er. Et puis on va lire les versets 1 jusqu'au verset 3. Psaume chapitre 1er. Je lis la parole. Voici l'homme heureux. Il n'écoute pas le conseil des gens mauvais. Il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. Il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Verset 2. Au contraire, il aime l'enseignement du Seigneur et le redit jour et nuit dans son cœur. Verset 3. Dans son cœur, verset 3. Comme un arbre planté au bord de l'eau, il donne ses fruits au bon moment. Et ses feuilles restent toujours vertes. Cet homme réussit tout ce qu'il fait. Dans d'autres versions, il dit, il donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et il donne son fruit en sa saison. Bien-aimé, tu ne peux pas donner des fruits que à ta saison. Pourquoi tu attends seulement à ta saison pour donner des fruits? Il y a des personnes qui disent que non, mais Dieu ne m'a pas encore béni. Je ne peux pas rendre de témoignage. Dieu ne m'a pas encore béni. Je ne peux pas servir Dieu. Regarde ma situation dans laquelle je vis. Regarde la saison que je traverse. Si vraiment j'avais les moyens là, j'allais faire ceci. Si vraiment j'avais la capacité, j'allais faire cela. Écoute, quelle que soit la situation dans laquelle tu vis, Dieu a mis en toi une capacité afin de porter des fruits dans cette situation-là. Si tu enlèves cette saison-là dans ta vie, il n'y aura plus de 4 saisons. Et s'il n'y a plus de 4 saisons, dans l'histoire du printemps, il n'y aura pas, les arbres vont plus fleurir. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Si tu enlèves le printemps, lorsqu'on parlera des fleurs, des arbres qui doivent fleurir, dans ta vie là, il n'y aura pas d'arbre qui va fleurir. Est-ce que vous comprenez? Si vous enlevez l'hiver en disant que l'hiver n'est pas ma saison, l'hiver n'est pas ma saison, donc moi je vais retirer l'hiver dans ma vie et je vais rester avec l'été. Il se peut que vous ne voyez pas la neige. Vous n'aurez pas la neige en hiver.
Vous n'aurez pas le froid en hiver. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas dire que vous voulez prospérer que dans votre temps de saison. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez réussir quelque chose seulement dans votre période de saison. Vous ne pouvez pas dire que vous allez être heureuse seulement quand tout va bien. Vous êtes en joie que quand tout va bien. Vous êtes heureux, vous êtes engagé avec Dieu, vous vous attachez avec Dieu parce que tout va bien. Lorsque vous commencez à vivre une saison compliquée, persécution, une saison de rejet, votre attitude change. Votre attitude change. Alléluia. La Bible dit, si vous êtes dans une saison difficile, ne sombrez pas dans le découragement et ne vous plaignez pas. Oh, c'est le cas de beaucoup de personnes. La Bible dit, quand vous êtes dans une saison difficile là, ne tombez pas. Il dit ne sombrez pas dans le découragement. Et ne faites pas quoi? Ne sombrez pas dans le découragement et ne plongez pas du tout dans tout ce qui pouvait vous empêcher de fleurir. Alléluia. Ne vous plaignez pas. Chrétien, chaque fois vous vous plaignez. Chaque fois vous vous plaignez. Chaque fois vous boudez. Chaque fois vous changez la mine. Vous serrez la mine. Votre cœur est rempli. Votre cœur est rempli. Votre pensée est mauvaise. Vos attitudes ne sont pas bien. Alléluia. Tout ça là, pour une seule raison, hein, parce que vous n'êtes pas bien. Parce que vous n'êtes pas dans votre saison. L'apôtre Paul nous dit, soyez toujours joyeux. Je le répète, soyez toujours joyeux. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Ma soeur, toi tu m'écoutes ce soir. Mon frère, toi tu m'écoutes ce soir. Quelle est ton attitude lorsque tu es dans une saison compliquée? Quelles sont tes attitudes? Au fait, quel est le choix? Quel est le choix que tu prends? Quel est le choix que tu prends lorsque tu es dans une saison qui n'est pas ta saison? Parce qu'en réalité, la saison du chrétien, il veut que ça soit là où coule le lait et le miel. Mais lorsque tu es dans la saison du désert, ma question est celle-ci. Quelle est ton attitude? Le cœur est bloqué, la pensée est bloquée, les attitudes ne sont pas bien. Tu fermes tout, tout est fermé. Même quand tu es à l'église, tu négliges tout, tu banalises tout. Des fois même tu viens à l'église en retard. Des fois même quand quelqu'un te salue, tu réponds à peine. Ah ma chérie, mais qu'est-ce que tu as? Ah, je ne vais pas bien. Laissez-moi comme ça dans mon affaire. C'est la saison là que Dieu veut que tu portes du fruit. C'est dans cette... Oh my God. La Bible dit que cet homme-là, il s'appelait Job. Job a traversé des saisons et des saisons. Job a vécu des saisons et des saisons. Mais quand tu prêches l'histoire de Job là, tu es excité. Quand tu lis le livre de Job, tu es content. Mais si Job n'avait pas traversé et porté des fruits durant toutes ces saisons-là, dis-moi, est-ce qu'il allait être un exemple? Job est devenu ce qu'il est grâce aux saisons et son attitude vis-à-vis des saisons. Ma soeur, il ne faut pas changer ton attitude pour réduire ou retarder ta bénédiction. Dieu peut-être a envoyé la situation que tu vis là. Dieu a envoyé cette situation-là pour que tu sois testé. Dieu, il a envoyé cette situation que tu vis là. C'est pour te tester. Il ne faut pas honner Dieu. Job, c'est Dieu qui a arrangé ça avec Satan. Dieu, il a arrangé avec Satan. Dieu dit, mon fils Job, c'est mon fils qui fait ma fierté. Job là, il fait ma fierté. Satan dit, il faut lui donner une saison de complications, une saison de douleur, donne-lui une saison de persécution, une saison de preuve. Dieu dit, fais ce que tu veux, mais ne touche pas à sa vie. Satan commence à mater Job. On insulte Job, on crasse sur Job, on méprise Job, on fait tout de Job, on prend Job comme la serpillère, on dit des mensonges sur Job. Quelle était la réaction de Job? Job
a porté du fruit durant toutes ces saisons-là. Saison de la mort de ses enfants. Job a porté du fruit. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Saison de la tuerie de ses animaux. Job a porté du fruit dans cette situation. Saison de la maladie. Toutes les maladies graves. Job a reçu ça sur sa peau. Job a porté du fruit dans cette maladie-là. La saison où les amis t'abandonnent. La saison où les relations t'abandonnent. La saison où les gens qui te connaissent commencent à mentir sur toi, commencent à te traiter de bon à rien, commencent à faire douter ta crédibilité. Job, il a vécu ça. Mais la Bible dit, malgré tout ça, Job ne pécha point de ses lèvres. Job a porté du fruit dans tout ça. Dis-moi, entre toi et puis Job, la différence c'est quoi? N'est-ce pas le même Dieu là que vous adorez? N'est-ce pas le même Jésus là que vous servez? Ma soeur, la question là, c'est à toi que je pose. Mon frère, la question là, c'est à toi que je pose. Écris-moi la réponse. C'est pas le même Dieu là que Job adorait là. C'est pas le même Dieu que tu adores. C'est pas le même Dieu là que tu adores. C'est pas le même Dieu là que tu suis. Maintenant, Job, lui, il a porté du fruit dans la situation qu'il vivait. Maintenant, pourquoi toi, tu n'arrives pas à porter du fruit? Est-ce que vraiment vous devez vous adorer le même Dieu? Ou dans le cas contraire, soit tu n'es pas encore converti. Non, ce que Job a vécu là, ça n'a rien à voir pour moi. Ce que Job a vécu là, même le tiers, je ne souhaite pas avoir ça. La situation que Job a vécue, même le tiers, je ne souhaite pas l'avoir. Mais ma soeur, peut-être que le travail n'est pas encore venu. Ou peut-être que le voyage n'est pas encore venu. Ou peut-être que la femme de ta vie n'est pas encore venue. Ou peut-être que financièrement, tu n'es pas totalement stable. C'est une saison. Mais Dieu veut que tu portes du fruit dans cette saison-là. Alléluia. Si vous êtes dans cette saison difficile, ne sombrez pas dans le découragement. Et ne vous plaignez pas. Dieu n'a pas encore fini avec vous. Dieu n'a pas encore fini avec vous. Ne vous découragez pas, car Dieu n'a pas encore fini avec vous. Qui s'est découragé? Qui s'est découragé? Sarah. Sarah s'est découragée. Sarah s'est découragée. Sarah s'est découragée. Sarah allait prendre sa servante, c'est un choix. Sarah allait prendre sa servante. C'est une attitude. Qu'est-ce que ça a causé? Le foyer a failli prendre feu. À cause de vous-même, vos choix, à cause de ton attitude, tu risques de compliquer ta bénédiction. Tu risques de compromettre ce que Dieu désire faire pour toi. À cause de tes choix, à cause de ton attitude, à cause de ce que tu commences à faire. Pourquoi? Parce que la saison là n'est pas favorable à toi. À cause du fait que la saison que tu vis là, elle n'était pas favorable. Tu vas commettre une erreur. Tu vas commettre une erreur. Et cette erreur là, elle va te créer des problèmes et tu vas payer cash. Israël, vous avez un jour pour rentrer dans la bénédiction. Israël, vous avez un jour pour rentrer dans la bénédiction. Israël, vous avez un jour pour entrer dans la bénédiction. Dieu dit que Israël a un jour pour entrer dans la bénédiction. Israël a fait plus qu'un jour. Ils ont fait 40 ans. Ma soeur, à cause de ton attitude, à cause de tes choix, si tu ne fais pas attention, à cause du fait qu'à chaque fois que tu es dans une saison qui ne t'arrange pas, tu commences à te décourager. Tu commences à bouder, tu commences à baisser la garde, tu commences à douter de Dieu, tu commences à pleurer, tu commences à te lamenter, tu commences à murmurer. À cause de ça, tu risques de faire 40 ans pour arriver à Canaan. Et attention, ceux qui ont reçu la promesse de Canaan là, ce n'est pas eux tous qui sont rentrés à Canaan. Donc à cause de ton choix, à cause de ton attitude, il se peut que tu n'entres pas dans cette bénédiction que Dieu a réservée pour toi. Quelles sont ton attitude? C'est quoi ton attitude? C'est quoi ton choix lorsque tu es dans une saison compliquée?
Lorsque tu es dans une saison difficile, ton choix, c'est quoi? N'oubliez jamais les desseins merveilleux qu'il a formulés sur vous. Dieu a formulé des projets. Dieu a mis en place des projets pour vous. La Bible dit, et lisez la Bible dans Jérémie. Lisez dans Jérémie chapitre 29. Jérémie 29, verset 11. Dieu dit quoi? Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ma soeur, le projet que Dieu a formé sur ta vie là, ce n'est pas un projet de malheur. C'est parce que tu vis une saison. Et la saison là, elle fait partie de ta bénédiction. À travers la saison là, tu vas rentrer dans ta bénédiction. Joseph n'a rien dit. Joseph n'a rien dit. Mettez les commentaires et partagez. Si ce message-là te fait du bien, mettez les commentaires, partagez, mettez les cœurs. Nous sommes dans une saison. La saison dans laquelle je me trouve, ma soeur, et la saison dans laquelle tu te trouves, n'est pas pareille. Ma saison, c'est ma saison. Ta saison, c'est ta saison. C'est pourquoi ta bénédiction, c'est ta bénédiction. Ma bénédiction, c'est ma bénédiction. Maintenant, ça dépend de comment je gère la saison dans laquelle je me trouve. Il y a des personnes, quand elles se trouvent dans une saison compliquée, elles deviennent escrocs. Il y a des personnes, lorsqu'elles se trouvent dans des saisons compliquées, elles deviennent escrocs. Il y a des personnes, lorsqu'elles se trouvent dans des saisons compliquées, ces personnes-là, elles se trouvent dans l'escroquerie. Il y a des personnes, lorsqu'elles se trouvent dans des saisons compliquées, elles deviennent menteuses. Il y a des personnes, lorsqu'elles se trouvent dans des saisons compliquées, elles deviennent infidèles. Il y a des personnes, lorsqu'elles se trouvent dans des saisons qui ne les arrangent pas, ils deviennent des paresseux. Il y a des personnes, lorsqu'elles se trouvent dans des saisons qui ne sont pas favorables à eux, à ce qu'ils veulent, elles deviennent des fainéants. Ma soeur, mon frère, j'ai une question à te poser. Pour terminer ce message, quelle est la saison que tu vis? Quelle est la saison que tu vis? Dis-moi, tu vis quelle saison actuellement? Tu vis quelle saison? Quelle est la saison que tu vis, ma soeur? Quelle est la saison que tu vis, mon frère? Et quelles sont tes attitudes? Quelles sont tes attitudes dans cette saison que tu vis? Peut-être que tu vis une saison compliquée où même tes collaborateurs t'ont abandonné. Peut-être que tu vis une saison où peut-être même ton mari t'a abandonné. Peut-être que tu vis dans une saison où même la femme que tu aimais, la femme là commence à te lâcher. Peut-être que tu vis dans une saison où la maladie est en train de te mettre la pression. Peut-être que tu vis une saison où ta famille est en train de te mettre la pression. Peut-être que tu vis une saison où tu es l'espoir de tes parents, mais tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. La situation est caduque, compliquée. Je te pose la question. Quelle est la saison que tu vis? Quelle est la saison que tu vis? Peut-être que tu vis chez quelqu'un, mais tu es stressé, tu es sous pression. Peut-être que tu as investi dans des projets, ça a capoté, tu n'as plus rien pour te relancer. Tu n'as plus rien pour relancer ton projet, tu es stressé. Quelle est la saison que tu vis? Quelle est la saison que tu vis? Dieu ne te demande pas quoi que ce soit. Dieu te demande une seule chose. Il faut que tu portes du fruit dans la saison dans laquelle tu vis là. Dieu veut te voir avancer. C'est de ça qu'il s'agit. N'attends pas que la saison soit bonne. N'attends pas que la saison soit selon ton désir. Car la plupart de ces personnes-là sont des enfants gâtés. La plupart des personnes qui veulent que la saison soit toujours rose, c'est des enfants gâtés. C'est des enfants à papa, des enfants pourris gâtés. Mais Dieu veut te former. Dieu veut que tu aies un bon témoignage. Dieu veut que tu sois une femme de grandeur. Dieu veut que tu sois un homme de valeur. Dieu veut que tu sois une femme de caractère. Dieu veut que tu sois un homme de caractère. Dieu veut que tu sois capable de gérer.
Dieu veut que tu sois capable de supporter. Dieu veut que tu sois capable de relever le défi. C'est pourquoi Dieu t'a envoyé dans cette saison. Alléluia. Écoutez-moi mes chers frères et sœurs. Dieu, il a envoyé David dans une saison de royauté. On finit de un David. Dieu l'envoie dans une saison pour tuer Goliath. Dieu envoie David dans une autre saison pour que celui qui doit remplacer puisse le persécuter, le pourchasser, le poursuivre, le stresser, voulant le tuer, lancer des ultimatums, à chercher à le décapiter. David, il a vécu toutes ces saisons-là, mais avec la tête haute. Ma soeur, pourquoi tu veux abandonner? Pourquoi tu es découragé? Pourquoi ta vie, des fois tu es contente, des fois aussi ton humeur change, des fois aussi tu n'as pas envie de parler, des fois tu as le visage fermé. Non, Dieu n'aime pas ça. Dans quelle saison tu te trouves actuellement? Quelle est la saison que tu vis? Dieu veut que tu portes du fruit dans la saison dans laquelle tu es. Dieu ne demande pas que la saison soit favorable, mais Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu portes du fruit, quelle que soit la saison dans laquelle tu es. Peut-être que les gens parlent mal de toi. Peut-être que les gens disent ce qui n'est pas vrai de toi. Peut-être que les gens salissent ton image quelque part. Mais ce qui compte pour Dieu, c'est que tu portes du fruit dans cette saison-là. La saison dans laquelle on te persécute. La saison dans laquelle on te néglige. La saison dans laquelle tout le monde t'a abandonné. Dieu veut te voir relever la tête. Parce que cela fait partie de ta destinée. Mon fils Tanguy, chantre de l'Éternel, sois béni depuis la Côte d'Ivoire. Effectivement, Dieu veut que tu t'efforces. Tu t'efforces pour porter le fruit. Quoi qu'il soit. Quoi qu'il en soit. Sois béni mon fils Tanguy, chantre de l'Éternel depuis la Côte d'Ivoire. Effectivement, Dieu veut que tu t'efforces. Tu t'efforces à porter du fruit dans la situation dans laquelle tu te trouves, ma soeur. Pourquoi tu baisses la garde? Pourquoi tu te décourages? Pourquoi tu jettes l'éponge? Mais tu vas donner raison à tes ennemis. Tu vas donner raison à Satan. Il va dire, Dieu, je te l'avais dit. Dieu, je t'avais dit que quand tu vas changer sa saison, elle va te trahir. Quand tu vas changer sa saison, il va te trahir. Pourquoi tu fais ça, ma soeur? Pourquoi tu fais ça, mon frère? Partout où on met un enfant de Dieu, il doit prospérer. Partout où on met un enfant de Dieu, sa joie ne doit pas changer. Que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, c'est la reprise de notre direct les samedis. Mais ce thème-là, que Dieu m'a mis à cœur, je sais qu'il y a quelqu'un qui est en ligne. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ce soir. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ce soir. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ce soir. Écoute-moi mon frère. Dieu veut te voir porter du fruit. Dieu a maudit le figuier parce qu'il n'a pas trouvé de figues. Dieu n'a pas cherché à savoir, mais pourquoi? C'est pas sa saison. Non, mais il a raison. Le figuier a raison. C'est pas sa saison. Dieu n'a pas regardé ça. Dieu dit, je te maudis. Personne ne mangera de tes fruits. Tu veux avoir la malédiction? Est-ce que tu veux avoir la malédiction? Est-ce que tu veux que Dieu te rejette? Est-ce que tu veux que Dieu te tourne le dos? Alors, quelle que soit la saison que tu traverses, quelle que soit la situation que tu vis, efforce-toi de tenir bon. Efforce-toi de ne pas baisser la garde. Efforce-toi de ne pas plonger. Efforce-toi de rester toujours la tête haute. Bien-aimé, car pour que tu arrives à Canaan, les ennemis sont nombreux. Les ennemis sont nombreux. Pour que Joseph soit premier ministre, pour que Joseph soit premier ministre, et vous pensez que ça a été facile? Pour que Joseph soit premier ministre, partagez, mettez les commentaires, mettez beaucoup de cœur et partagez la vidéo. Bien-aimé, nous sommes en 2021. Mais je vais te poser une question. Et que la réponse est dans ton cœur. Quelle est la saison que tu vis?
actuellement, tu vis quelle saison? Peut-être que ta voisine qui est à côté là, elle vit la saison la plus glorieuse. Peut-être que toi, tu vis la saison la plus compliquée. La saison la plus triste. La saison où même tu ne vois pas le jour. La saison où même tu as du mal à trouver de quoi manger. Il faut être heureux. Il faut être fier. Car ça ne va pas endommager ce que Dieu a prévu pour toi. Au contraire, ça fait partie de ta destinée. Dieu a permis que cela arrive. C'est une saison qui va t'enseigner. C'est une saison qui va t'enseigner. Ce que tu as traversé ou ce que tu continues de traverser, ce sont des enseignements que Dieu te donne. Tu vas apprendre et cela va te forger. Cela va te former et cela va faire de toi une femme dynamique. Cela va faire de toi un homme dynamique. Que Dieu vous bénisse. Ma question, dans quelle saison êtes-vous? Je veux que chacun parte à la maison avec ça. Cette année 2021 là, voici la question qui t'est posée. Dans quelle saison es-tu? Dans quelle saison es-tu? Voilà ce que Dieu veut que tu fasses dans cette saison-là. Voilà ce que Dieu attend de toi dans cette saison-là. Voilà ce que Dieu attend de toi dans cette saison-là. Dieu attend que tu puisses porter des fruits dans cette saison-là. Dieu veut que tu portes du fruit dans cette saison-là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse puissamment. Ce message est pour toi, mon frère. Ce message est pour toi, ma soeur. Je lève la voix vers le ciel. Et je prie pour toi qui es connecté. Je prie pour toi qui m'écoutes ce soir. Pour que Dieu te donne la force. Pour que Dieu te donne la capacité. Pour que Dieu te donne le courage. Pour que Dieu te donne la détermination. Afin que ton choix puisse accepter la saison que tu vis. Afin que quelle que soit la saison, que tu restes fidèle. Que tu restes fidèle à Dieu. Que tu ne peux pas mettre ta main dans ce que Dieu n'aime pas. Que tu ne fasses pas le choix de ce que Dieu ne veut pas. Que ton comportement ne va pas contre la volonté de Dieu. Que ton attitude ne va pas contre la volonté de Dieu. Mais que malgré la saison que tu vis, que Dieu puisse te faire de toi une femme digne. Que Dieu puisse faire de toi une femme digne. Que tu restes toujours dans la dignité, dans la droiture, dans la sincérité, dans le vrai, dans la fidélité et dans l'alliance avec ton Dieu. Quelle que soit la saison que tu vis. Éternel Dieu de gloire, je remets tes enfants entre tes mains. Je remets tous ceux qui sont connectés ce soir entre tes mains. Je bénis ton nom pour ce puissant thème. Je bénis ton nom pour ce message fort. Éternel mon Dieu, que tes enfants que voici, donne-leur la force. Car la Bible dit que sans toi nous ne pouvons rien. Seigneur, permets que tes enfants puissent résister dans la saison où tes enfants te trouvent. Seigneur, donne-leur les moyens. Car tu as dit aucune tentation ne sera au-delà de vos forces. Si jamais ça arrivait, je vous donnerai les moyens pour surmonter. Seigneur, je te prie ce soir, dans laquelle se trouvent tes enfants. Cette saison-là, que la saison-là ne les détruise pas. Mais que cette saison, papa, leur donne un enseignement. Et que cette saison, Seigneur, puisse les galvaniser. Que cette saison éternelle puisse les motiver. Que cette saison éternelle puisse leur donner le courage. Que cette saison éternelle les rend encore plus forts. Bénis leur vie. Donne-leur la capacité de pouvoir porter du fruit dans la saison dans laquelle tes enfants se trouvent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Shalom à vous tous, que Dieu vous bénisse et à demain dimanche pour le culte.